Un homme qui a vécu plus de 10 siècles regarde la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo est incroyable. Vous n'allez pas croire vos oreilles. Ça révèle le secret. Comment vivre très très longtemps. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec les autres pour qu'ils profitent aussi de la longévité. Le début d'un mystère glorieux. Dans un petit village oublié du monde, au cœur des montagnes d'une terre sans nom, naquit un homme dont l'histoire défiait toute logique humaine. Il s'appelait Adiboué el-Hakim, un nom que les siècles porteraient comme une légende, une énigme vivante. Adiboué vint au monde à une époque où l'homme ne savait pas encore dompter la mer, où les empires se formaient à peine. Il vit les premiers royaumes s'élever et s'effondrer. Il contempla des civilisations naître, grandir, puis disparaître dans la poussière du temps. Il était là, immuable, un témoin silencieux du passage des ères. Très tôt, il comprit qu'il n'était pas comme les autres. À l'âge de 100 ans, il semblait avoir à peine 30 ans. À 300 ans, il marchait toujours avec la vigueur d'un jeune homme. Il regardait les générations se succéder, ses amis mourir, ses enfants et petits-enfants retourner à la poussière, tandis que lui restait. Les secrets de sa longévité. Les sages du monde entier vinrent à lui, cherchant à percer son mystère. Il leur répondait avec sagesse, « Ce n'est ni une malédiction, ni une bénédiction. C'est un poids, une responsabilité. » Lorsqu'on lui demandait le secret de sa longévité, il répondait, « Mon cœur est en paix, mon esprit est libre, et mon corps est au service du bien. Je mange avec mesure, je parle peu, j'écoute beaucoup. Je vis en harmonie avec la nature, et je ne garde en moi ni rancune, ni haine. » Il priait avec ferveur, se nourrissait de ce que la terre offrait, buvait l'eau pure des montagnes, et veillait à ne jamais céder aux excès de la colère, de l'avidité ou de la luxure. Son âme était un jardin de paix, et son corps un temple préservé du temps. Les épreuves d'un homme éternel. Mais vivre aussi longtemps n'était pas sans souffrance. Il vit des guerres qu'aucun livre d'histoire ne raconte. Il perdit des êtres chers, trop nombreux pour qu'il puisse les compter. Chaque siècle apportait son lot de nouvelles douleurs, et pourtant, il restait debout, un roc face aux vagues du temps. Il tenta plusieurs fois de disparaître, mais le destin le ramenait toujours à la surface, comme une feuille portée par le vent éternel. L'héritage de Adiboué. Un jour, un jeune homme, intrigué par sa légende, lui demanda « Si tu pouvais donner un seul conseil à ceux qui veulent vivre longtemps, quel serait-il » Adibou sourit et répondit « Ne cherche pas à vivre longtemps, cherche à vivre pleinement, en paix avec toi-même et avec les autres. La longévité est un fardeau pour celui qui ne sait pas aimer la vie simple. » Puis il leva les mains au ciel et fit une prière si puissante que ceux qui l'entendirent sentirent leur cœur trembler. Une prière pour ceux qui cherchent la longévité, au Créateur des mondes, Maître du temps et de l'espace. Toi qui donnes la vie et la reprends, toi qui fais tomber la pluie et lever le soleil, écoute la voix de l'homme qui a traversé 1000 ans et accorde sagesse et lumière à ceux qui cherchent à prolonger leur souffle. Seigneur des âmes et des cœurs, si vivre longtemps est un don, fais-en un chemin de paix. Si c'est une épreuve, donne à celui qui la porte la force de l'endurer. Ne laisse pas l'homme courir après les jours s'il oublie leur valeur. Ne lui accorde pas les années s'il ne sait pas en faire des bénédictions. Toi qui nourris le cœur des justes, apprends-nous à aimer sans mesure, à pardonner sans attendre, à parler avec douceur, à écouter avec humilité. Fais que notre corps soit un temple pur, que nos pensées soient un fleuve limpide, que nos âmes soient légères comme le vent du matin. Ô Maître des cieux et de la terre, si tu nous donnes 100 ans, fais-en un siècle d'amour. Si tu nous donnes 1000 ans, fais-en un millénaire de sagesse. Garde-nous de l'orgueil des immortels. Éloigne-nous de la peur des jours qui passent. Et si un jour tu nous appelles à toi, que nous partions avec le sourire de ceux qui ont bien vécu, avec la paix de ceux qui n'ont pas gaspillé leur souffle, avec la sérénité de ceux qui savent que la vraie vie commence après la mort. Ô Seigneur du temps, accorde-nous non pas la longévité, mais la vie véritable, celle qui ne se compte pas en années, mais en moments de bonté, de foi et de lumière. Ainsi priait Adiboué, et ceux qui l'entendirent pleurèrent. Non pas de tristesse, mais d'une émotion profonde qui leur fit comprendre que l'essentiel n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre bien.
Ô toi, lumière éternelle qui éclaire l'aube et berce le crépuscule, tu as offert à l'homme le souffle, tu lui as donné la terre pour s'y établir, le ciel pour l'inspirer, l'eau pour le purifier et le temps pour grandir. Mais que vaut un millénaire si le cœur est sec? Que vaut une longue vie si elle est dépourvue de sens? Ne laisse pas l'homme courir après les jours, s'il oublie d'en faire des marches vers toi. Ô toi qui inscris les destinées avant que l'homme ne foule le sol, accorde à ceux qui désirent la longévité, la clarté du regard, qu'ils ne voient pas les années comme un trésor à thésauriser, mais comme des graines à semer dans le champ du bien. Donne-leur des mains promptes à secourir, un cœur prêt à aimer sans condition, une langue qui apaise au lieu de blesser, des pas qui avancent vers l'harmonie et non vers la discorde. Seigneur de la sagesse infinie, apprends à ceux qui veulent vivre longtemps que la véritable jeunesse réside dans l'âme pure, que la véritable force n'est pas dans la chair, mais dans la paix intérieure. S'il est écrit qu'ils traversent les âges, fais que leur jour soit un fleuve de bienfaits, qu'ils soient une ombre rafraîchissante pour les fatigués, une étoile scintillante pour les âmes perdues. Ô Créateur du temps qui file et des âmes qui s'élèvent, ne fais pas de leur longévité une solitude, mais une source de sagesse qui éclaire les générations. Ne fais pas de leurs années un fardeau, mais une offrande d'amour et de bienveillance. Si leurs os doivent rester solides, fais que leur foi le soit encore plus. Si leur souffle doit durer 1000 ans, fais qu'ils portent 1000 prières, 1000 louanges, 1000 merci. Seigneur des vivants et des trépassés, que leur jour ne soit pas une errance sans but, mais une ascension vers l'ultime vérité. Que leur nuit ne soit pas remplie de regrets, mais d'une paix qui ne connaît ni crainte ni remords. Car que vaut une vie longue si elle n'est pas un chemin qui mène à toi? Ô toi, qui donnes et reprends, fais que leurs âmes vieillissent en grâce et non en lassitude, qu'elles s'élèvent avec les ans au lieu de s'alourdir, que leurs cœurs battent au rythme de la gratitude, que leurs lèvres ne cessent jamais de murmurer. Louange à toi, ô maître du temps et de l'éternité. Tu fais naître l'homme d'une goutte d'eau, puis tu le fais grandir sous l'ombre de ton amour. Tu lui donnes des jours pour apprendre, des nuits pour méditer et une vie pour te reconnaître. Si tu lui offres la durée, fais que son âme ne se lasse pas de la quête, que son cœur ne se ferme pas à la vérité, que son esprit ne se perde pas dans l'illusion. Seigneur des cœurs qui battent et des âmes qui cherchent, accorde à celui qui veut vivre longtemps la conscience du temps, que chaque matin lui rappelle la valeur d'un instant, que chaque soir lui enseigne la beauté du repos, que chaque saison lui murmure la sagesse du renouveau. Si son corps demeure fort à travers les âges, fais que son âme ne ploie jamais sous le poids du passé, fais que sa mémoire ne soit pas un fardeau, mais une source d'enseignement pour ceux qui viennent après lui. Ô toi, l'auteur du livre de la vie, que celui qui franchit les siècles ne soit pas un homme figé, mais un être qui grandit avec chaque jour. Que la longévité ne soit pas une errance, mais un voyage vers toi. Que l'accumulation des années ne soit pas une prison, mais une échelle vers la sagesse. Si tu lui donnes 1000 ans, fais qu'il les passe à semer et non à détruire, à construire et non à gaspiller, à éclairer et non à obscurcir, à aimer et non à haïr. Seigneur des commencements et des fins, car que vaut une vie sans foi? Que vaut un siècle sans bonté? Que vaut un millénaire sans amour? Si vivre est un privilège, fais que ce soit un acte de reconnaissance. Si vieillir est une bénédiction, fais que ce soit un chemin vers toi. Si le temps est un don, fais qu'il soit rendu avec gratitude. Et lorsque l'heure viendra où tu rappelleras l'âme à toi, que ce ne soit ni avec peur ni avec regret, mais avec la sérénité de celui qui a compris, avec la paix de celui qui a aimé, avec la lumière de celui qui a vécu non pour lui-même, mais pour un dessein plus grand que sa propre existence. Ô toi, maître du temps et de l'éternité, à toi revient toute louange, avant la naissance et après la mort, avant le premier souffle et après le dernier, dans l'instant et dans l'infini. Louange et gloire à toi, à jamais.